Coucou les ladies, bienvenue sur Bidat. C'est encore moi, la sœur Olivia, pour un tout nouveau numéro de Bidat. Et aujourd'hui, je vais dire ceci: Be that woman who pray in the beginning of her day, but also at the end of her day. Soyez cette femme qui prie au début de sa journée, mais également à la fin de sa journée. Et oui, ça semble être super banal, on le sait, on le fait peut-être, mais j'aimerais nous encourager à ne pas se relâcher, à faire ces gestes si simples, mais qui sont si importants pour nous. La Bible nous dit que Jésus-Christ, dès le matin, il allait prier. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à faire de même. Rappelez-vous, Jésus-Christ est notre maître et notre exemple. Et justement, il est important pour nous que de commencer toutes nos journées avec le Seigneur, mais également d'achever toutes nos journées avec lui. D'abord, nous voulons commencer notre journée avec le Seigneur parce que justement, il est celui qui nous renouvelle le souffle de vie. Par reconnaissance pour le fait qu'il nous renouvelle le souffle de vie, bien sûr, il est la première personne vers qui nous devons nous tourner pour lui dire merci. Malheureusement, nous vivons dans un temps où les réseaux sociaux, nos téléphones, les emails, etc. ont pris une grande place dans la vie de beaucoup. Au point où, dès qu'on se réveille, beaucoup commencent par prendre le téléphone, regarder les emails, regarder les messages, regarder peut-être les statuts Facebook, Snap, etc., etc. Mais j'aimerais dire à quelqu'un: prenez la décision qu'en cette année 2020, avant de pouvoir toucher le téléphone, avant de regarder ci et là, de commencer par ne serait-ce que dire merci à ce Dieu qui vous accorde le souffle de vie. Nous le disons, dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le sommeil, c'est également lui qui nous réveille le matin. Même lorsque l'alarme sonne et que vous l'entendez, laissez-moi vous le dire que ce n'est pas à cause de l'alarme que vous vous êtes réveillé. Parce que si maintenant nous emmenons cette même alarme, ce même téléphone à la morgue, je vous assure que tous les corps qui sont là ne bougeront absolument pas. Mais c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous réveille tous les matins. En même temps, le Seigneur sait exactement ce qu'il a prévu pour nous dans la journée. Il sait exactement ce qu'il nous attend à la minute qui suit. Alors si nous nous abandonnons entre ses mains, si nous le laissons en fait prendre le devant dans cette journée, je vous assure que la victoire sera votre portion. Je vous assure que vos journées seront bien plus organisées. J'aimerais dire à quelqu'un: commencez avec le Seigneur chaque matin. Même lorsque vous êtes en retard, vous n'avez peut-être que 10 minutes pour vous apprêter, vous n'avez peut-être que 20, 30 minutes pour vous apprêter, que dans ces 30 minutes, vous puissiez commencer par la prière. Je vous assure, cela emmène une énorme différence. Je veux dire à quelqu'un: la prière, on en a besoin. Et on a besoin dès le matin et on a besoin de s'adresser à notre Dieu dès le matin. Commencez avec l'alpha. Commencez avec celui qui commence toutes choses mais qui achève également toutes choses. Imaginez-vous que vous êtes à la maison avec vos enfants, avec vos parents et autres. Vous vous réveillez le matin, vous les voyez tous. Personne ne vous calcule, personne ne vous dit bonjour. Et à un moment, comme ça, quand ils le veulent, ils vous disent bonjour. Vous allez super mal le prendre. Et bien, c'est ce qu'on fait par moment à Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un: changeons un petit peu nos principes. Changeons un petit peu la manière de faire les choses. Commençons avec lui toutes nos journées. Laissons entre ses mains cette journée. Même si nous savons exactement comment est-ce que nous voulons que la journée se passe, abandonnons-lui tout ce que nous avons à faire. Et je vous assure, il est celui qui dirige nos pas. Il est celui qui guide nos pas et il permet que nous manquons de rien. Alors, commencez vos journées avec le Seigneur, mais achevez également vos journées avec lui. C'est lui qui nous garde depuis le matin jusqu'au soir. Combien sont-ils, ceux qui ont commencé la journée mais qui ne l'ont pas achevée? Si vous êtes arrivé à la fin de la journée, vous arrivez même à retourner sur votre lit, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, c'est une grâce. Et même si c'est la fin de la journée, vous la passez à l'hôpital, vous la passez dans un lieu qui n'est pas forcément convenable, laissez-moi vous dire, il mérite quand même que vous puissiez finir la journée avec lui, que vous puissiez quand même lui dire merci. Parce que rappelez-vous d'une chose: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alors si même la journée n'était pas la meilleure, si cette journée était tellement embêtante et tellement lourde, le Seigneur Jésus-Christ, en vous donnant la vie, vous donne l'espoir, l'espérance d'un demain meilleur. Alors dites-lui merci pour à manger, pour à boire, pour la journée, pour tous les tracas.
Parlez-lui. D'ailleurs, la prière, c'est un moment où on arrive même à se relaxer, se décompresser. Alors, n'abandonnez pas ces bonnes habitudes. Ou pour celles qui n'ont pas ces habitudes-là, écoutez, commencez, voyez, écoutez combien l'Éternel est bon. Alors, pour ce bidat, je m'arrête là et dis simplement ceci. Be that woman who will start her day, but also end her day with prayers. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.